Et donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, ce que je recherche auprès des musicoliens, musicoliennes, c'est un petit peu ce que eux ont vécu dans l'aventure musicale. Passée, présente, et elle. En tout cas, elle est plutôt passée. Mais qui sait? Mais après, je m'intéresse et je regarde un peu ce qu'ils font. C'est sur les réseaux, ils publient des choses. Ouais. Je vois l'évolution. J'ai croisé dernièrement une chanteuse, je sais plus que j'ai oublié son prénom, mais et puis elle m'a parlé. C'était rigolo, c'était à Saint-Lazare. Elle m'a parlé un peu de la prochaine édition, Les projets. le projet et tout. Je suis content de voir que ça évolue, de voir que ça continue. Et surtout qu'il y en a qui prennent leur lait. Ouais, en plus, ouais. Il y a des nouveaux. C'est bien ça. Ben, c'est bien, c'est bien. Et donc, l'objectif, c'est de te donner la parole pour que tu nous expliques ce que tu veux bien nous expliquer à travers 3 questions. Que faisais-tu avant Musical? Qu'est-ce que je faisais en musical? J'ai fait beaucoup de choses, moi, il faut savoir. Je suis auteur, compositeur, interprète. Donc je faisais des concerts de mes propres chansons. J'ai fait un hommage à Aznavour au Tapis Rouge, où j'ai repris plusieurs de ses chansons, et dedans j'avais mis mes compositions aussi. J'ai fait la mise en scène du spectacle de fin d'année du Conservatoire de Colombes. Le thème c'était le cinéma. Et donc le directeur m'a appelé en me disant est-ce que tu veux faire la mise en scène. Donc j'ai engagé des ados, il y avait 2 paires d'ados, deux plus grands que les autres, et je les ai mis en scène. On a fait, donc ça s'est passé à l'avant-scène, et j'ai écrit toute une histoire. Il y avait des orchestres, un orchestre symphonique, un orchestre avant, un orchestre jazz et tout. Et j'avais fait au moins 2 courts-métrages, je crois. Il y avait le directeur ou le sous-directeur qui était en début avec Mission Impossible, et ça jouait Mission Impossible en direct, tu vois, et puis il y avait le film qui passait. Et après des gamins aussi dans Colombes. Le deuxième film il est sur ma chaîne YouTube. Et donc je me lançais dans la mise en scène, ça m'intéressait de mettre en scène. C'était en quelle année? C'était avant, quelques années avant. Aznavour c'est 2005 je crois, et puis le spectacle du conservateur je me souviens plus très bien, mais ça c'était légèrement avant. Pas trop loin du moment où je rencontre. En fait, je crois que c'est Karine du CAFMUSE qui me parle de Perrine et qui me dit qu'elle est en train de mettre un spectacle en place, je crois. Et puis, du coup, moi, je dis j'aimerais bien la rencontrer, on sait jamais, je peux lui proposer mes services. Et puis, je la rencontre et je lui parle et je lui dis voilà, moi, je fais ça, ça, ça. Éventuellement, je peux vous aider à mettre en scène le spectacle, ça m'intéresse. Et puis, on est parti comme ça, voilà. Donc avant, j'étais dans la chanson. Ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit une chanson. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de concert, mais j'ai commencé par ça. Et après, je me suis mis à l'acting. Donc je suis devenu acteur dans des apparitions dans des séries, dans des courts-métrages. J'avais un agent ici à Colombes qui s'appelle Stéphane Lefebvre et qui m'a mis dans des castings. J'ai fait des apparitions dans des longs-métrages. Je m'intéressais au cinéma. Après, j'ai fait 2 clips de mes propres chansons à moi. Donc tu vois, la réalisation, la mise en scène, ça se mélangeait. J'avais vraiment envie de mettre en scène des choses. Et j'avais essayé de chercher aussi à mettre en scène des humoristes. Ça avait capoté, c'était à Paris, mais j'avais quand même essayé quelque chose qui m'intéressait. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir cette opportunité-là, parce que rentrer dans le domaine professionnel en tant que metteur en scène, c'est pas évident si t'as pas de carte de visite, si t'as pas de CV, si t'as pas d'expérience. Donc moi, c'était vraiment quelque chose qui me permettait d'expérimenter. Et c'est une très belle expérience. Et sur mon CV, je peux dire effectivement, j'ai mis en scène le spectacle, quoi. Alors attention, je ne l'ai pas fait tout seul, c'est toute une troupe. Et sans chaque personne, de toute façon, le spectacle n'aurait pas eu lieu tel qu'il a eu lieu. Si chacun n'avait pas mis sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai fait de mon mieux pour apporter une cohérence dans l'histoire, écrire l'histoire, revoir l'histoire avec eux, les dialogues, mettre en scène des comédiennes, Titi et Daniel, pour les mettre en scène, leur donner des mots, tu vois, pour que ça fasse un peu théâtre. Avec le décor aussi, donc bon, on est parti dans un truc, on s'y attendait pas. Bien délire. Comment ? Bien délire.
Ouais, on s'y attendait pas. C'était bien. Mais c'est bien parce que ça s'est fait progressivement, ça s'est pas fait de manière trop violente. C'est vraiment petit à petit que les choses se sont installées, tu vois. Et comme il y avait une bonne base installée par Perrine et les gens qui gravitent autour d'elle et qui l'aident, ça faisait une base très très solide à partir de laquelle on pouvait vraiment construire. Et donc moi j'ai juste poussé un peu en disant on va faire ça, 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 ça. Je me souviens qu'au départ je leur avais dit ouais, comme on monte sur scène, ça serait bien que vous ayez des costumes pour le spectacle, mais que ça soit pas des vêtements que vous avez tous les jours. Et si on vous voit marcher dans la rue, on dit mais c'est qui cet énergumène quoi, c'est important d'être bien costumé. Et moi j'étais parti sur un costume par personne, tu vois, pour le spectacle. Et vu l'ampleur du truc, à chaque tableau, Il y avait un costume. il y avait un costume. Okay. Autant de costumes qu'il y avait. Ouais. Le nombre de personnes et de tableaux. Et tu vois, donc, mais cette créativité-là, elle a été supportée, elle a été mise en place et mise en œuvre parce qu'il y a des gens qui voulaient et que ça les intéressait, quoi, tu vois. Donc ça suffit pas d'avoir une seule idée, il faut vraiment des gens qui aient envie de le mettre en avant, le mettre en place, quoi. Voilà. Bon. D'accord. Donc, en fait, tu as toujours vécu là-dedans. Tu as toujours baigné en fait, dans ce milieu-là. Depuis que je suis gamin, je suis très attiré par le domaine artistique. Et en fait, après, à passer un certain âge, je me suis rendu compte que j'étais un artiste. Après, tu trouves des formes d'art pour pouvoir exprimer ton art personnel, parce que chaque artiste a sa forme d'art, tu vois, comme chaque personne a sa manière de communiquer. Et j'étais très intéressé par la poésie, par Molière, par des choses comme ça. Et donc, à un moment, je me souviens, je crois que c'était sur ma mobilette, quand j'allais au lycée, tu vois, je chantais Cabrel, Balavoine, j'aimais bien chanter. Et chez moi, je me suis acheté une guitare, mais je savais pas jouer de la guitare et j'avais pas les moyens de me payer des cours, donc je gratouillais, même avec une guitare. Je crois que c'était mon pote qui m'avait prêté sa guitare, il manquait une corde, tu vois. Et donc j'ai essayé de trouver des petites mélodies, essayer de m'accompagner, prendre des bouquins pour apprendre les accords, donc j'ai commencé comme ça. Et un jour à la fac, je rencontre un ami qui s'appelle Michael Joubert, qui écrit des poèmes très, comment dire, très érudits dans la poésie, Apollinaire, Villon, et des choses comme ça. Et du coup, il m'initie un peu à la poésie et je trouve ça très intéressant. Et il me dit, est-ce que tu veux bien chanter mes poèmes? Je dis, bah pourquoi pas alors. Et puis je commence à chanter ses propres poèmes et à trouver des mélodies par rapport à sa poésie à lui. Et puis je fais des scènes un peu pour la fête de la musique. Et puis je commence moi à écrire mes propres chansons, à écrire mes propres poèmes. Et ça démarre comme ça. Je deviens après auteur, compositeur, interprète de mes propres compositions. Et puis donc ça c'est le domaine de la musique et de la chanson. Donc je m'accompagne à la guitare, je m'accompagne au piano. Je faisais un peu de saxophone aussi. Et puis après vient l'idée de me faire un clip d'une de mes chansons, quoi. Et l'expérience est rigolote, c'est-à-dire que j'étais avec un pote italien, on est sur une terrasse de café à Paris. Et puis une sorte de mariage, et il y a un mec, un caméraman qui filme le mariage et tout ça, et puis on commence à parler avec lui, parce qu'on est bien le monde du cinéma, et on discute avec lui, et de fil en aiguille, je lui dis, bah, j'aimerais bien faire un clip d'une de mes chansons, je suis auteur-compositeur. Le mec il dit, vas-y, banco, on le fait. Donc il me fait mon premier clip, il est sur internet, il s'appelle Viens, je crois, ouais, c'est ça. Et le manège de Colombes. Tu sais, au centre-ville, là, il y a un manège. C'est lui qui fait ce film-là, il se fait ce clip-là. Et puis après, moi, j'ai envie de faire un autre clip personnellement. Donc j'ai un pote à moi qui est coloc, qui a un appareil photo. Je lui dis, bah, est-ce que ça te dirait de faire un clip? Il me dit, ouais, pourquoi pas, on y va. Et voilà que je deviens scénariste, tu vois, d'écrire un scénario de mon clip sur ma propre chanson. Et je deviens un peu producteur, parce qu'il faut que je trouve une comédienne et des lieux et tout ça, et on filme, et puis je deviens monteur, entre guillemets, parce que je dois monter mon clip. Et ça, c'est mon deuxième clip, s'appelle Ton Avenir, il est aussi en ligne. Et à partir de là, j'ai envie de faire du cinéma, et j'ai envie d'écrire des scénarios, mais je ne sais pas écrire des scénarios. Alors je griffonne des trucs, et puis après je deviens... j'essaye de m'éduquer un peu sur l'écriture cinématographique, l'écriture de scénarios, je mange des bouquins, je regarde des tutos, des choses comme ça, je regarde énormément de films, puis après de fil en aiguille, voilà, je rentre dans le monde du cinéma. Petit à petit.
Comment? Petit à petit. Petit à petit, voilà, vraiment étape par étape. Et là, j'en viens à monter des ateliers cinéma pour des adultes et des enfants et faire des films. J'en viens à organiser des rencontres cinématographiques parce que ça me plaît beaucoup. Et là, j'ai recentré un peu mon activité artistique parce que je peux faire beaucoup de choses. J'ai un recueil de poèmes dont tu es au courant qui vient d'être publié. Donc là, je suis très content parce que ça fait très longtemps que j'écris de la poésie. Et dans ce recueil de poèmes aussi, j'ai des illustrations que j'ai faites à partir de photos qui sont très belles. Ça les a ravivées, donc ça c'est bien. Et j'ai recentré un peu mon énergie artistique en disant maintenant ça ne veut pas dire que j'écrirai pas des poèmes et que je ferai pas de la chanson, mais je me focalise sur acteur, scénariste, réalisateur et le monde du cinéma. Voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ouais. pas mal. Ouais. Ça, c'est ce que tu faisais avant Musical. Ouais, j'ai débordé un peu. T'as débordé, mais c'est pas grave, parce que c'est tout toi. En tout cas, oui, ouais, c'est ça. En tout cas, avant Musical, juste avant, je me souviens bien de cette rencontre avec Perrine. J'étais dans la mise en scène, en fait. Je voulais explorer la mise en scène. Et j'avais pas fait... là, maintenant, j'ai fait une dizaine de films, des courts-métrages et des moyens-métrages, et j'ai mis en scène une comédienne sur une pièce de théâtre. Mais c'est la mise en scène qui me plaisait beaucoup. Et ça me plaît encore, en fait, tu vois. J'ai vraiment envie de continuer cette mise en scène. Je vais voir sur quel projet j'ai envie de me mettre, mais c'est quelque chose qui me plaît, la mise en scène. C'est bien de faire quelque chose qui te plaît. Ah oui. Indispensable, indispensable. Deuxième question. Ouais. Qu'as-tu trouvé avec Musical, toi? Qu'as-tu trouvé? Alors, ce que j'ai trouvé, c'est une bonne question, ça. Ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai trouvé des gens qui étaient passionnés par un projet et qui avaient qu'une seule envie, c'est de réussir à faire au mieux de ce qu'ils pouvaient faire, sans prétention, tu vois. C'est vraiment... Il n'y a personne qui essaye de se mettre en avant d'une manière ou d'une autre, mais qui avait juste envie que le projet existe. Et moi, j'ai trouvé que c'était un bonheur pour moi parce que je pouvais leur apporter mon expertise ou ma vision des choses, mon professionnalisme sans prétention. Hein. C'était moi là où j'en étais à ce moment-là et ce que je pouvais leur apporter. Et donc c'était un bonheur d'avoir une sorte d'endroit, de lieu et de projet sur lequel mettre ma créativité. Et donc et puis après, c'est les rencontres humaines avec par exemple, c'est là où je rencontre Titi, on est toujours en contact, Daniel, Perrine, et puis toi, et puis d'autres. Ça fait des rencontres humaines aussi avec Alain aussi, Samy, Karl, c'était intéressant. Des chanteurs, des chanteuses, et puis surtout avoir ce projet qui allait avoir un impact sur beaucoup de gens. Parce que c'était parti pour faire des représentations avec un certain nombre de personnes. Et je trouvais ça intéressant, tu vois. Et surtout, ça m'a permis d'aller explorer des choses dans ma créativité que je n'aurais pas pu explorer autrement. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre moi tout seul en place un projet aussi conséquent. Et donc c'était un bonheur comme un gamin qui a une sorte de coffre, qui l'ouvre et qui a plein de jouets et qui va pouvoir construire quelque chose avec. Donc c'était magique pour moi. C'était magique dans le sens où c'était pas mon jeu, mais je participais à une sorte de jeu où tout le monde avait sa main sur les choses et puis ça s'organisait très très bien. Après il y a les rapports humains, ça c'est clair, mais c'est des choses auxquelles on s'en est bien tiré, je trouve. Même s'il y a eu des tensions de temps en temps, c'est tout à fait normal. Dans une famille, dans un groupe, dans une société, dans une entreprise, il y a toujours des tensions. Mais on s'en est bien tiré quand même, et pour aboutir à quelque chose qui a marqué les esprits. Tu vois, je crois que tout le monde qui a participé, que ce soit public ou acteur, au premier musical qui s'est fait à l'avant-scène, ça a marqué nos esprits. Tu vois, on s'est dit, mais comment on a fait pour faire un truc pareil, quoi? Comment on a fait pour faire un truc pareil? Et c'est ça qui m'a fait beaucoup de bien, tu vois, une sorte d'aboutissement. Parce que de toute façon, ce que j'ai compris moi dans la créativité et dans la création artistique, c'est que
Un tableau, au bout d'un moment, il faut réussir à le finir. Et après, tu passes à l'autre tableau. Mais si tu restes focus sur ton tableau, tu vas jamais t'ouvrir à d'autres créativités possibles. Donc, il vaut ce qu'il vaut, il est ce qu'il est. Et le spectacle, en plus, il a été capté, donc ça c'est génial parce qu'il y a un DVD, donc il y a vraiment une mémoire visuelle et puis des photos, et dans nos mémoires à nous de ce que c'était, tu vois. Et puis après, ça nous a permis d'avoir, ça y est, c'est fait, ça y est, c'est acté, tous nos efforts ont été récompensés, pour pouvoir rebondir après chacun dans autre chose, tu vois. Et ils sont repartis sur un autre spectacle, c'est très bien, puis sur un autre, et puis sur un autre, et puis comme tu disais tout à l'heure, ils sont tous différents. Mais c'est ce bonheur d'être capable d'avoir réussi à amener la chose au bout, tu vois. Ça, c'était beau. C'est une belle aventure. Ouais. C'est marrant, c'est ce que tout le monde me dit. Troisième question. Ouais. Alors là, elle est au futur. Ah. Je vais la passer au présent. Que fais-tu après Music Hall ? Ouais, ou qu'est-ce que j'ai fait après Music Hall, en 2018, je me suis orienté sur le cinéma. Donc en 2018, j'ai déjà plusieurs éditions de mes rencontres cinématographiques que je fais à Colombes. Ça s'appelait Tranche de film pendant 2 ans, après Regard sur le cinéma court pendant 3 ans. Et donc je dois être... en 2019, je fais la première édition du Festival du court-métrage de Colombes. Donc je continue ces rencontres cinématographiques où je sélectionne des courts-métrages, je projette les films. On projette les films. Et puis après, il y a les discussions avec les réalisateurs, les intervenants, que ce soit des chefs opérateurs, des techniciens du cinéma qui viennent parler du film. Des masterclass aussi avec des gens intéressants. Ça se passe à la Maison des Jeunes. Et en parallèle de ça, je monte aussi des ateliers cinéma avec des enfants. Donc j'ai tourné avec des gamins du Centre social et culturel de Colombes, au musée de Colombes aussi, à la Maison des Jeunes. Dernièrement, là, je viens de faire un court-métrage au collège Gay-Lussac à Colombes. Et puis à chaque fois, ces films de fiction, après les ateliers, sont diffusés dans le cadre du festival. Donc là, j'arrive l'année prochaine, non, cette année, en novembre, à la 11e rencontre cinématographique de Colombes. Je les ai rebaptisés maintenant, les rencontres cinématographiques de Colombes. Et donc je continue à faire ça. Et en parallèle aussi, je fais mes propres films perso des fois, qui viennent, qui viennent alimenter ma créativité en tant que cinéaste. Ouais. Oui, parce que j'ai vu sur ce que tu as publié, ce qui est accessible, parmi tous les... J'ai pas forcément tout vu, mais j'en ai vu quelques-uns. C'est assez... Comment dire ? Tu touches à beaucoup de choses. Ouais. Et encore, c'est ce que je disais à quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, une comédienne, je crois que j'ai rencontrée parce que je cherchais pour un rôle. J'ai l'impression de ne rien faire. C'est rigolo. Hein. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je glande un peu. Un musicien fait bien ses gammes. Ouais, non, je sais bien. Mais... quelqu'un qui fait du cinéma, il faut bien qu'il écrive, il essaye, il teste. Ouais. Mais en tout cas, oui, je suis fier. Si je regarde effectivement tout ce que j'ai réussi à faire, je suis très content de tout ce que j'ai fait, toutes mes collaborations, et à chaque fois ça m'apporte quelque chose d'intéressant. Et donc je m'oriente dans le monde du cinéma, et là, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, je vais m'axer acteur, scénariste, réalisateur. J'ai remis mon book à jour, j'ai refait des photos, j'ai remis ma bande démo en place, et je cherche activement. Là, j'ai des agences de modèles, entre guillemets, où tu peux faire de la pub, mais je suis plus acteur que modèle, quoi, vu mon physique, et cherche un agent. Parce que dans ce monde du cinéma, en France, c'est un peu fermé, et si t'as pas d'agent, t'as pas accès au casting véritablement. T'as les miettes, mais t'as pas les vrais castings. Et quoique un pote, hier ou avant-hier, m'a dit c'est plus les directeurs de casting maintenant qui sont plus intéressants. C'est-à-dire ceux qui sont délégués par le réalisateur ou le producteur pour aller chercher les acteurs qui vont incarner les personnages, les directeurs de casting. Donc voilà, contact avec les directeurs de casting, contact avec un agent pour pouvoir rentrer dans ce monde du cinéma où j'aimerais bien
tu vois, remettre le pied à l'étrier, parce que j'ai tourné dans certaines fictions, mais là j'aimerais vraiment y aller à fond, quoi. Et puis après, en tant que scénariste réel, ça dépend des opportunités. J'ai des idées et des scénarios éventuellement pouvoir être produits par une vraie boîte de prod de courts-métrages, que pour l'instant mes courts-métrages c'est moi qui les finance. Mais ça m'empêche pas de créer, tu vois. C'est pas parce que t'as pas d'argent que tu peux rien faire en fait. Il faut un minimum, c'est sûr, il faut aller chercher, il faut te débrouiller, mais je pense que si tu as envie, au bout d'un moment ça finit par venir, tu vois. Ouais. Ben voilà. Bah, t'étais dans le champ, mon amour. Tu seras célèbre. Madame. Bonjour. Alors, il nous reste une question. Oui. Donc, la question dite question bonus. Ouais. Pourquoi t'es parti? Bon, je ne suis pas vraiment parti. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je te disais, au bout d'un moment, quand une œuvre est achevée, elle est achevée, et puis tous ceux qui se sont engagés pour que l'œuvre ait lieu, eh ben, ils sont arrivés à une terminaison. Tu vois, on appelle ça une terminaison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la soirée elle s'arrête, tout le monde rentre chez soi. Donc le spectacle a eu lieu une fois à l'avant-scène, je crois, ou deux fois, je sais plus. Deux fois à l'avant-scène, et puis deux fois à la Maison des Jeunes. Ouais. Et après tout ça, il y a eu des contacts, on a bu des coups, on s'est vu, tout ça. Et il n'y avait pas de relance sur un autre projet. Et puis moi, je ne me voyais pas repartir sur un autre projet en tant que metteur en scène, parce que je voulais m'orienter sur d'autres activités, tu vois. Donc je ne suis pas parti, j'ai juste fini, entre guillemets, mon contrat, qui est un contrat tacite, même s'il y a eu un peu de deniers qu'elle m'a donné, elle m'a défrayé un petit peu, je la remercie beaucoup. Mais tu vois, au bout d'un moment, il faut que, comme dans un film, clap de fin, tout le monde rentre chez soi et on partira peut-être sur un autre film, et on se rencontrera et on se verra, les contacts sont toujours là. Elle m'a aidé, la dernière fois j'avais besoin de micros, j'ai frappé chez Perrine, elle m'a donné généreusement les micros. On reste en contact, moi je suis un peu curieux de ce qu'ils font, si je les rencontre dans Colombes ou ailleurs, on se dit bonjour, on se côtoie, et puis je suis toujours, moi si on m'invite à une soirée, je viendrai avec plaisir re-rencontrer des gens. Mais repartir sur un projet artistique, tu sais, qui est un engagement artistique, ça s'est pas fait, et puis après ils ont trouvé une autre personne qui pouvait mettre en scène, c'était très bien. Moi je me voyais pas personnellement réitérer, tu vois. La chose avait été faite, elle a été faite, bien faite je trouve. Et puis maintenant, s'il m'appelle pour un conseil ou deux, moi je peux être là pour un conseil ou deux, tu vois, mais je peux pas m'engager sur reprendre la mise en scène d'un gros spectacle énorme. Disons que ça m'a apporté ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et je pense que je leur ai apporté des choses quand même, j'espère. Et puis voilà, tu vois. Après, on passe à autre chose. D'accord. On passe à autre chose, c'est pas on arrête, tu vois. J'ai pas un engagement à vie. Non, mais tu vois, sans que ce soit un engagement à vie, tu te dis, ah bah c'était bien, tu sais, un truc bien, tu te dis, ah bah je recommencerai bien un truc bien, même si c'est différent. Ouais, surtout si c'est différent. Mais après, justement, comme moi, j'ai. C'est ce que je disais, je sais plus, à une amie. Au musée, j'étais les voir là, pour qu'ils viennent m'aider sur les rencontres cinématographiques. Et je leur dis, moi des idées, j'en ai beaucoup, et je suis un peu comme un cheval à la plage, tu vois, il faut me retenir. C'est-à-dire que je peux partir dans plein de choses, avoir un projet de ça, de ci, de ça, tiens, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Et j'ai besoin de me canaliser sur des choses bien précises. Et je me suis posé un jour en me disant, ok, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Tu peux faire plein de choses, et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Donc je ne vais pas arrêter d'écrire des poèmes, parce que ça m'intéresse, c'est comme fumer une clope, tu vois, pour ceux qui fument. Ou ceux qui jouent d'un instrument, je vais continuer à faire ça. La chanson, pour l'instant je sais pas, peut-être qu'un projet arrivera. Mais par contre, le cinéma, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, je peux y passer du temps, je peux y passer de l'énergie, et donc je me suis recentré sur le cinéma. Les rencontres cinématographiques, là, c'est mon bébé depuis 10 ans quand même, tu vois, donc il faut que je sois pérenne et je continue à le faire tous les ans, même si ça me coûte de temps, d'énergie. Des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça et pourquoi je fais ça? Je dis, bah oui, mais tu fais ça et c'est bien, et tu rencontres des gens, et tu travailles dans le domaine qui est le cinéma. Mais après, j'aimerais vraiment, en tant qu'artiste, réussir à avoir un nouveau jeu. Et ce nouveau jeu, c'est de reprendre mon chapeau d'acteur, reprendre mon chapeau de scénariste-réalisateur de manière la plus professionnelle possible.
L'amateurisme, c'est bien. Amateur, ça ne veut pas dire mauvais, attention. Amateur, ça veut juste dire dont c'est pas son métier et qui ne gagne pas forcément d'argent avec. Ah oui. Tu vois, c'est uniquement ça. Des amateurs qui sont très très brillants et beaucoup peut-être plus brillants que certains professionnels, tu vois. Mais je voudrais réussir à rentrer dans le monde professionnel pour pouvoir ne faire que ça, quoi. Tu vois, ne faire que du cinéma. Ou naviguer dans le monde du cinéma et trouver les deniers nécessaires pour pouvoir assurer ma vie et créer dans le monde du cinéma. Après, ça ne m'empêche pas d'aller écrire un autre recueil de poèmes, de pousser la chansonnette et de monter un spectacle, de mettre en scène quelqu'un dans une pièce de théâtre. Tu vois, après, je peux trouver l'énergie, le temps pour faire des choses. Mais voilà, il faut que je réussisse à me canaliser sur un truc bien précis. Et là, c'est le cinéma. Et acteur, scénariste, réalisateur. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces belles réponses. Bah, je t'en prie.